Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Infiniment saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, côté du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre culte dominical de ce dimanche, le 26 avril 2026, notre thème du jour, c'est la parole de Dieu, où la parole dévoile notre condition. Et notre texte de base se trouve dans Hébreux 10, verset, et Hébreux 4, Hébreux 4, verset 10 à 13. Hébreux 4, verset 10 à 13. Et sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans deux chants seulement. Et que nous allons vraiment... Notre premier chant se trouve dans... C'est en anglais. Alpha et Oméga. Il est notre alpha, il est notre oméga. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, 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 and Omega. You worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Donnez-lui toute la gloire qu'il faut. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, oh my Lord, my Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oui, nous devons l'aimer, nous devons l'adorer, nous devons le célébrer, nous devons l'exalter, car toute la gloire lui est réservée. Il est le Dieu vivant, le Saint des Saints. Nul n'est semblable à lui, il existe de lui-même. Il existe de lui-même. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père. Et cet après-midi, je vais célébrer son nom. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout.
Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir, recevez votre guérison, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir, oh mon Dieu, et par sa grâce nous pardonner. Oui, il est tout puissant pour nous guérir. Il est tout puissant pour nous guérir. Il est le tout puissant pour nous guérir. Il est le tout puissant pour nous guérir. Il est le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu, le rejeton de David. Il est le tout puissant. Il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas un autre Dieu semblable à lui. On ne peut pas en trouver nulle part ailleurs. C'est pourquoi il a traversé le tabernacle. Il est rentré. Et il nous a réconciliés avec le Père. Il est le Dieu vivant. Il est le Saint des Saints. Le rejeton de David, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Soyez le bienvenu, peuple de Dieu. Et pour ce dimanche, comme je viens de dire, pour notre culte dominical, notre thème, c'est la parole de Dieu. La parole dévoile notre condition. Soyez les bienvenus, ma soeur. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, notre texte de base se trouve dans Hébreux 4, versets 10 à 13. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction d'abord, qui va faire un pont avec ce texte. Et je trouve mon introduction dans le livre de Jérémie. Donc, Jérémie 23, versets 29 à 36, qui nous dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont pas d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel, mais vous ne désirez plus. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et le Seigneur nous parle. Beaucoup de gens tordent sa parole. Certains parlent de leur propre gré. Ils égarent les brebis de l'Éternel. Ils prophétisent des faux. Ils prophétisent des songes bizarres. Et cet après-midi, le Seigneur va nous parler de sa parole. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole, ô mon Dieu, et prends pitié de moi. Oui, nous tournons nos regards vers le texte de base
qui se trouve dans Hébreux 4, verset 10 à 13, qui nous dit ceci. Hébreux 4, verset 10 à 13. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole du Seigneur. Cette parole est efficace, vivante. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Enseigne à tes peuples ta parole. Manifeste-toi, Seigneur. Descends et agis, papa. Mais descends et agis, papa. Descends et agis. Et étends ta main sur ton père. Efface-moi complètement et remplis tes enfants de ta gloire. Remplis-les de ton esprit. Touche le cœur. Que cet après-midi, que je peux recevoir ta parole. Ta parole, efface-moi. Efface-moi et parle à le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et soyez encore les bienvenus à la maison du Père. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est la maison du Père. Il nous a invités tous ce soir pour pouvoir œuvrer et écouter sa parole. Notre texte de base nous dit quelque chose qui m'a touché dans ce texte, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge même les sentiments, les pensées du cœur. » C'est cette parole qui juge les sentiments, les pensées du cœur. Je dis, elle est vivante. Quand tu fais la Bible, tu vois des fois que la chose que tu lis est vivante. Toi-même, tu te dis. Et Salomon nous a dit quelque chose. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il dit, si tu reçois mes paroles, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque couple, quand tu écoutes la parole de ton conjoint, de ta conjointe, quand un enfant écoute la voix de son père, de sa mère, l'enfant ne commence pas à être éduqué. Dans un couple qui a de la communication, tout se passe à merveille. Et Salomon dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, quand tu reçois, il faut les garder. Il faut les mettre en pratique. Ce n'est pas le recevoir et puis c'est fini. Non, mets la parole en pratique, ce qu'on te dit, et avoir une communication avec l'autre. Si tu appelles la sagesse, parce qu'on t'enseigne, on te parle, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches avec comme l'argent, pourquoi nous travaillons? Il y a quelque chose qu'on est en train de chercher pour avoir ça à la fin du mois. Nous devons chercher Dieu aussi dans sa parole comme ça. Je dis, notre thème de jour nous dit que la parole de Dieu dévoile notre condition. Ou la parole de Dieu, toi. Ça dévoile notre condition. Ou qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Ou qu'est-ce que... Beaucoup font l'étude biblique où ils devront chercher Dieu dans sa parole.
Parce qu'il dit que je suis dans ma parole. Je ne suis pas ailleurs. Je ne suis pas dans les marigots. Je ne suis pas dans les poubelles. Je ne suis pas dans le couvent de vaudou. Mais je suis dans ma parole. L'étude de la parole de Dieu est un combat. Et ce combat nécessite un effort. Chaque étude qu'on fait de la parole de Dieu, c'est vraiment un très grand combat. Et ce combat nécessite un effort. Vous devez donner vraiment, se donner à ce Dieu. Faire un effort. Le vouloir acquérir la connaissance, de comprendre qui est ce Dieu dans sa parole. Mais les distractions et les paresses sont multiples et on manque de temps. Beaucoup disent que le temps, c'est comme Dieu avait invité tous ses amis à son noces. Beaucoup ont dit que je devais aller faire ceci, je devais aller faire cela. Chacun a des excuses. L'étude de la parole de Dieu, c'est un combat. Tu dois prendre une décision formelle que je dois apprendre sa parole, qui il est dans sa parole. La Bible, c'est un livre, mais la parole en est autre. La parole de Dieu est dans cette Bible. La Bible, c'est un bouquin, mais il y a quelque chose qui est écrit dedans, qu'on appelle la parole de Dieu, qui est remplie cette Bible. C'est sa parole. Quand tu le cherches, il se trouve là-bas. Je dis les distractions et les paresses sont multiples et on manque de temps. Donc l'étude de la Bible est l'outil le plus efficace qui utilise le Saint-Esprit pour amener le chrétien à se conformer à Christ. Chaque fois qu'on veut faire les études, on veut faire les enseignements, ça amène ce chrétien à se conformer à Christ, à chercher. Les chrétiens de Bérée, ils regardent tout ce qu'on leur disait pour voir si ce qui a été écrit, c'est exact. Donc, peuple de Dieu, nous devons ouvrir la Bible avec la conviction qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, il faut dire que je sais, j'ai la conviction que ce que je viens de lire là, c'est la parole de Dieu. À travers laquelle Dieu peut me parler ou peut nous parler. S'il ne me révèle pas des choses dans mes songes, s'il n'a pas un prophète ou une prophétesse qui veut me parler, mais quand je lis sa parole, j'ai la conviction qu'il me parle à travers ce que je suis en train de lire. Nous n'avons besoin de prouver la Bible en premier, de le prouver que lui-même, bien de l'accepter, il faut l'accepter d'abord. Nous devons l'accepter et ensuite la laisser faire ses preuves. Tu acceptes cette parole, tu laisses faire les preuves. Les preuves veut dire que tu continues à étudier. Comme quand on est en classe, une fois tu rentres, tu n'as jamais fait de mathématiques, tu rentres au collège comme ça, tu commences à faire des mathématiques. Il y a des formules qui viennent. Ce sont des formules mathématiques. Tu dois accepter les formules au départ. Et après, qui se vérifie à l'arrivée. Chaque fois que tu acceptes les formules, tu étudies. Mais à la fin de l'année, tu vois que les formules que tu as assimilées, ça t'a aidé à faire vraiment les mathématiques. Donc, c'est ainsi que tu dois accepter la Bible. Et comme ça, et ensuite, laisser faire ses preuves avec nous, de l'étudier, de l'assimiler. On dit, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous devons savoir que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est le point culminant, la parole de Dieu. Nous devons savoir, quand tu es ça dans sa main là, que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Salomon dit que mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, quand tu reçois ce que tu es en train de lire, quand tu reçois ma parole et tu le gardes, tu le mets en pratique, il y a quelque chose qui va se passer. Et quand tu déclines ton cœur à l'intelligence, tu lis, il y a des choses que tu dois assimiler. Et tu vas commencer par être changé. Nous devons mettre en pratique les paroles reçues. C'est quand je dis que quand on donne une éducation, on parle. Un père donne conseil à son fils. L'enfant doit mettre ses conseils en pratique. Il doit garder ça dans son cœur. Donc, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons aussi laisser la parole nous former et transformer nos vies. Quand cette parole rentre en toi,
Je dis c'est que elle est efficace. Elle est vivante. Elle doit transmettre. Elle doit détruire des choses. Elle dit qu'elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À double tranchant. Pénétrante. Quand tu l'acceptes, quand il rentre, il pénètre. C'est comme on essaie de planter, on a semé une graine là. Ça rentre dans le sol, ça bouleverse tout. Et puis ça commence à produire des choses. Et quand il rentre pénétrant, jusqu'à partager l'âme, il va partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Donc, nous devons aussi laisser la parole nous former, nous transformer nos vies. Et nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Si on dit à l'écoute, on dit quand tu lis, tu dois méditer cette parole. Nous devons être à l'écoute de ce que la parole nous dit. C'est la parole de Dieu. Il est écrit dans Luc 8, verset 18 que prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc, quand tu écoutes, il faut essayer. Des fois, ce que tu attends, c'est ça qui crée des problèmes dans le cœur. On t'annonce une mauvaise nouvelle maintenant, la journée de la personne est gâtée. Ce que tu attends, c'est ça qui détruit les choses. Donc, il faut savoir écouter. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Vous attendez des choses. Il nous faut prêter l'oreille à la voix du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'entends? Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Beaucoup de gens parlent. Mais qu'est-ce que toi tu attends? C'est pourquoi je demande au peuple de Dieu de demander l'esprit d'entendement. Dans tous ces brouhahas, qu'est-ce que toi tu attends? Nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu lis, qu'est-ce que tu as retenu? Nous devons abandonner nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Nous devons abandonner ce cœur pour recevoir quoi? La parole de Dieu. Comment abandonner son cœur pour recevoir la parole de Dieu? Jésus avait parlé dans cette parabole qu'un sauveur est en train de semer. Quand il sème ses grains, certains grains tombent dans les pierres, dans les sols touffus, dans les sols rocailleux et d'autres dans les bonnes terres. Vous devez vous abandonner ou abandonner vos cœurs pour recevoir cette parole. Quand tu rentres pour écouter la parole ou tu lis en lisant les paroles, il faut d'abord appeler le Saint-Esprit de t'aider. Ton cœur doit être disposé, disponible, doit être fertile pour que les grains qui tombent soient à jamais produire des fruits. Nous devons avoir un cœur disponible car la parole de Dieu est une semence. Il dit un semeur est en train de semer. La parole de Dieu est une semence prête à germer. Donc pour cela, nous devons préparer la terre de notre cœur à recevoir cette parole, afin qu'elle porte du fruit. Quand tu prépares ton cœur, je dis la préparation. Quand il raconte l'opportunité, il a du succès. Tu prépares ce cœur avant d'aller vers le pasteur, avant d'aller à l'église, avant de se mettre là. Toi-même, tu te prépares correctement. Qu'aujourd'hui là, ma maladie là, je ne vais pas quitter encore devant Dieu avec cette maladie. Je dois déposer ça dans sa main. Je ne peux pas, tous mes douleurs de ma maison, tous mes problèmes que j'ai là, je ne peux rentrer chez moi avec ça encore. Et tu as préparé ton cœur parce que je dois recevoir cette parole. Il est bon d'ouvrir nos cœurs à Dieu et de laisser les préparer à recevoir la vérité de sa parole. Il est tellement très bon d'ouvrir ce cœur. Donc nous devons nous préparer. Chacun doit préparer son cœur pour recevoir. Chaque fois que vous êtes devant lui, il faut ouvrir le cœur pour recevoir ça. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, chaque fois que tu vas te mettre pour étudier, pour lire, tu as besoin aussi du Saint-Esprit qui va te guider. Tu as besoin de faire une prière avant d'entamer, d'ouvrir ta Bible. Parce qu'il faut demander à Dieu de t'aider à comprendre ce que tu vas lire. Sa parole. Parce que c'est caché, c'est voilé.
Il nous est impossible, par notre seule sagesse, de comprendre la Bible. La parole de Dieu. Par notre seule sagesse. C'est pourquoi beaucoup lisent, mais ils ne comprennent pas. Il nous est impossible, par notre seule sagesse, de comprendre la Bible, de comprendre la parole de Dieu. Nous devons chercher l'aide du Saint-Esprit. C'est là qu'il te faut, avant d'ouvrir, de prier. Seigneur, je vais rentrer dans ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Enseigne-moi ta parole. Illumine les yeux de mon cœur pour comprendre ce que je vais dire. Et à travers ça maintenant, tu peux commencer par lire la Bible. Tu vas voir que l'endroit où tu lisais depuis longtemps, tu lisais, parce que tu passes par là, tu ne comprends pas. Le jour que tu vas prier à Dieu de t'aider là, maintenant tu vas voir que ce que tu es en train de lire depuis des années, c'est changé. L'explication est différente. Dans ton esprit, tu reçois les réponses, l'explication de ce que tu viens de lire. Le Saint-Esprit t'a communiqué quelque chose parce que tu t'es donné à lui de t'aider à comprendre ce que tu vas dire. Nous devons chercher l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Une compréhension de l'Écriture est impossible sans la prière. Une compréhension de l'Écriture est quoi? Est impossible sans la prière. Donc nous devons implorer l'Éternel de nous ouvrir les yeux et les cœurs pour que nous contemplons les merveilles de sa loi. Il doit nous ouvrir les cœurs. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux d'abord et mon cœur pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Ça, c'est David qui connaît les mots pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et la parole de Dieu, ou Dieu lui-même, là, nous devons le chercher comme on cherche de l'argent, des trésors. Donc nous devons avoir faim et soif de cette parole. Quand tu as faim et soif, tu vas chercher à boire, tu vas chercher à manger. C'est pourquoi les gens se lèvent le matin, vont aller chercher du travail. À la fin du mois, on va les payer. Donc chercher Dieu aussi, parce qu'il faut avoir faim et soif de lui. Comme s'il s'agissait de l'argent. Tu le cherches comme tu cherches du trésor ou de l'argent. Et le psalmiste David nous a dit quelque chose dans Psaume 12, verset 7. Que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Il dit que la parole de Dieu sont des paroles pures. C'est comme un agent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Donc, cette parole-là, il est tellement pur que c'est comme de l'argent. Et Ecclésiaste, Salomon nous dit que l'argent répond à tout. Mais on compare la parole de Dieu aussi comme l'argent qui est éprouvé sur terre, mais qui est cette fois épuré. Donc, si l'argent répond à tout, la parole de Dieu est au-dessus de cet argent. Donc, vous devez chercher à comprendre cette parole. Et qui est la parole? Il dit, l'argent répond à tout. C'est Ecclésiaste qui dit 10, verset 19. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous nous battons. Nous nous battons tous les jours pour avoir un salaire à la fin du mois. Nous nous battons. Parce que quand on dit que l'argent, c'est pour qu'on cherche de l'argent. Si on dit la parole est plus 7 fois épurée. 7 fois plus que l'argent. Mais l'argent là, nous nous battons tous les jours pour aller travailler. Travailler. Certains même dans ce travail-là, ils meurent dans ce travail. Sans avoir gagné ce qu'ils sont en train de chercher. Ils sont partis chercher. Nous nous battons pour avoir un salaire à la fin du mois. Combien même on donne. Mais la parole de Dieu est plus précieuse que l'argent dans ce monde. C'est tellement élevé, au-delà. Il dit que 7 fois épuré, tellement plus précieuse que l'argent de ce monde. Donc, les chrétiens doivent se préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons nous discipliner. Doubler de prières. Se focaliser, se concentrer. Tous nos efforts pour chercher cette parole qu'on représente ici sous forme 7 fois plus épurée que l'argent ou l'or. Nous devons le chercher. Nous devons dire que je suis dans ma parole.
Quand tu cherches Dieu, il est dans sa parole. Il n'est pas dans le couvent traditionnel. Il n'est pas dans les marigots, ni dans les forêts sacrées. Il est dans sa parole. Il n'est pas dans les poubelles. Je dis, il est dans sa parole. Nous devons le chercher comme s'il s'agissait d'un trésor caché. Nous devons le chercher, ce Dieu, dans sa parole, cette parole que je parle, comme s'il s'agissait d'un trésor caché. Jésus n'est pas ailleurs. Il n'est pas caché. Mais il est comme dans sa parole, comme un trésor caché. Il est dans sa parole, mais c'est un trésor caché. C'est pourquoi on dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor que quelqu'un a pris, il a caché dans une terre quelque part. Et un homme est parti prendre toutes ses économies pour acheter cette terre et commencer par chercher ce trésor. Le royaume de Dieu, des cieux est semblable à ça. Donc, Dieu même, il est semblable à ça. Nous devons le chercher. On ne reste pas à la maison et puis les bénédictions vont tomber. Oui, ou bien les révélations vont tomber. Non, ce sont les nuits blanches pour le chercher sa face. Il faut être devant sa face. Des repentances, de beaucoup de choses devant sa face pour qu'il puisse aussi décanter ta situation. Jésus n'est pas ailleurs. Il est dans sa parole comme un trésor caché. Donc, nous devons poursuivre cette parole dans l'eau profonde. Et les trésors de la parole de Dieu seront trouvés par celui qui est prêt à se consacrer à sa recherche, au creuset, en creusant avec zèle. Avoir le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle. Il faut creuser. Il faut rentrer dans l'eau profonde. Chercher ce Dieu. Chercher. Il faut le chercher. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture, ce que nous lisons dans sa parole-là, c'est inspiré de Dieu et utile pour enseigner. C'est ça qu'on dit, il faut enseigner. C'est utile. Encore, pour convaincre, il faut parler. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Il va te convaincre que tu es le Fils de Dieu. Il va te convaincre de tes péchés. Il va te convaincre du jugement. Il va te convaincre de tout le mal que tu es en train de faire. Tout écrit inspiré de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Nous sommes là. C'est lui qui nous instruit. Quand tu écoutes sa parole, tu médites. Je dis, cette parole-là change le cœur. Je dis, quand j'ai des problèmes, des douleurs en moi, je prends la Bible, je vais dans des jardins, dans des parcs. Moi-même, je vois un endroit et puis je reste là-bas. Je m'assois et puis je commence par on dit que, en train d'avaler cette parole, en train d'étudier, de méditer, de lire, je dis une joie, une paix profonde rentre dans mon cœur. J'ai pris des parcs là comme mes jardins secrets. Et c'est là que comme les gens vont dans les montagnes ou bien des retraites de n'importe quoi, moi je vais seulement centenaire ici seulement. Et puis je vois un banc quelque part, et puis je reste là, et puis je prends ma Bible. Je tombe sur un passage, je lis. Et tu sais que là, quand tu vas rentrer à la maison, là, la joie remplit ton cœur. C'est comme tu as gagné des milliers d'argent. C'est que c'est la joie. Cette parole seulement, ça change, ça me transforme. Tu peux me dire n'importe quoi. Moi, je prends la parole, je lis, et puis tout ce que tu viens de dire là, c'est comme toi, mais tu as parlé en l'air. Et c'est ça. Je commence à connaître le secret de ce Dieu consacré. Moi-même, je peux donner une vie tranquille à moi. On court derrière l'argent. Où Dieu ne m'a pas amené. Il m'a fait grâce que je puisse travailler avec certaines personnes, certaines compagnies. Il m'a fait grâce de voyager. Mais quand il m'a encore fait cette grâce de venir travailler pour lui, Dieu parlait de sa part, je n'ai jamais trouvé une joie plus que ce que je suis en train de vous faire. Tout le travail, le voyage que j'ai fait là, c'est comme moi-même, je usais mon corps. Toujours, tu es ici, tu es dans les avions, tu es fatigué. Et tu vas dire, mais je fais ça pourquoi? Tu es dans des voitures, et tu reviens, tu es cassé.
Mais ce qu'il me dit de faire, c'est la joie dans mon cœur. Une paix profonde. Il est le meilleur rémunérateur. Ou que je vais me lever, je suis dans les avions, aller dans des pays très loin, dans les endroits terribles, tu reviens, tu es cassé. Des fois, je ne veux même plus ouvrir la voiture parce que des fois, tu as peur que tu vas dormir les nuits sur le volant, sur l'autoroute, tout ça là. À cause de quoi? Il dit que sa parole est cette fois éprouvée, épurée. Cette fois plus que l'argent que nous cherchons à la fin du mois. Il dit travailler. Il nous a dit de travailler. Oui, il nous a dit de travailler. Mais chacun a son appel sur la terre. Vous avez travaillé. Mais il faut que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, là, il faut lui donner. Le temps de votre travail, il faut travailler. Mais son temps, là, il faut se rappeler de lui et faire son travail. Je dis, il a la joie dans sa parole. La joie en travaillant pour lui. Je parle des vrais serviteurs qui font ce boulot dans la vérité, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas. Je parle de ces gens qui ont la crainte de lui, qui le cherchent de tout leur cœur. Et je parle de ces gens. Il est l'Éternel. Genèse 1 nous dit quelque chose. Nous retournons dans Genèse. Il nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Il a libéré une parole. Et automatiquement, la lumière fut. Dieu a commencé par libérer des paroles et des choses se créent. Et quand on rentre dans Genèse 1, verset 6, la parole de Dieu, Dieu dit, quand il parle, les choses se créent. Et quand les choses se créent, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Lisez Genèse 1, tout le chapitre. Vous allez voir. Et quand la parole de Dieu, ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toutes les armes. Dieu a créé tout ça là. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. La parole de Dieu, il a acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Il s'est reposé le 7e jour. Tout ce qu'il avait fait, il crée tout avec sa parole seulement. Il crée avec sa parole. Il crée avec sa parole. Et notre verset de base nous dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand tu entres dans le repos de Dieu, toi-même tu vas te reposer, comme Dieu lui-même s'est reposé des siennes. Donc la parole de Dieu, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ne courez pas pour rien du tout, pour des choses viles. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quand tu le cherches, quand tu commences à faire son œuvre, quand tu le cherches, il va te donner son repos. Il va te donner son repos. Il s'est reposé de tout son œuvre qu'il avait fait le 7e jour. Dieu a créé tout par sa parole. Et Jean 1 dit quelque chose. Qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a créé tout avec sa parole. Lui-même, la parole était avec lui et la parole était lui. Et cette parole, la Bible dit, elle était au commencement avec Dieu.
On dit que toutes choses ont été faites par elle, comme je viens de dire dans Genèse. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. C'est pourquoi quand tu lis cette parole, je dis, la parole, elle est vivante. C'est comme quelque chose, quand tu lis, c'est comme quelque chose qui est en train de bouger. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand tu lis, il y a la lumière qui éclaire ta vie. Je dis, quand tu lis la parole, tu as les écailles qui tombent dans tes yeux. Les oreilles s'ouvrent. Les paroles descendent dans ta bouche. Tu dors, Dieu te montre des choses. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est la lumière qui éclaire. Elle était dans le monde. Cette parole était dans le monde où la lumière était dans. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jésus vous dit aujourd'hui, si vous me cherchez, vous me trouverez. Car je suis dans ma parole. Lui-même, il est la parole. Il est dans cette parole. Il est dans la parole. Je ne suis pas ailleurs. Ne me cherchez pas ailleurs. Ni dans les marigots, ni dans les couvents traditionnels, ni dans les rivières, ni dans les bois sacrés, ni je ne sais quoi. Ne me cherchez pas dans tous ces lieux-là. Ne me cherchez pas dans les boîtes. Ils appellent les églises maintenant les boîtes. Parce que ce n'est plus ce que Dieu a voulu. Les gens font autre chose. Ils ont dévié tout. Il dit, ne me cherchez pas là-bas. Si vous dites que je ne suis pas quelque part, il faut écouter ce qu'on vous dit. Il dit, je suis dans ma parole. Lisez ma parole et respectez mes préceptes. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Gardez mes paroles. Le texte de Bam dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme. Quand cette parole rentre en toi, ça pénètre tout. Si ton cœur n'est pas disponible à recevoir cette parole-là, et c'est comme la parole tombée sur des sols rocailleux, ou sur là où il y a des ronces et des épines. Parce que la vie de ce monde-là t'a envahi la tête que cette parole ne fait rien dans ton. Mais si ton cœur est disponible, si tu veux vraiment que Dieu change ta vie, quand cette parole descend, c'est ce qu'elle va transformer ta vie. Il va te transporter, pénétrant tout jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Quand il rentre dans ton esprit, il partage tout, il enlève tout, il détruit tout. Parce que tu as donné la possibilité à cette parole de germer en toi. Il va rentrer dans ton esprit. Il va dégager. Elle juge, cette parole va te juger. Les sentiments, ces sentiments que tu as là, elle va juger sur toi. Et les pensées de ton cœur. Ça, c'est la parole. Parce qu'elle est vivante. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous la méditez, si vous la mettez en pratique, elle deviendra quoi? Va devenir vivante en vous. C'est comme quelque chose de vivant qui bouge en vous. Et ça va commencer par déraciner ce que l'Éternel n'a pas planté à vous. Ça déracine, ça arrache, ça brise. Les gens qui ont mis des choses dans leur cœur, les jours vivants là, cette parole-là va détruire tout. Parce que c'est lui-même qui est rentré en vous. Ça va détruire les forteresses. Ça va briser les puissances ténébreuses dans vos cœurs. Et ça va commencer par restaurer votre cellule, votre organe. Et ça vous donnera la vie. La parole. Dans cette parole, il est dedans. Son sang est là. L'Esprit Saint est là. La puissance terrible est là. Les nuées des colons sont là. Il y a tout. Tous les dons les meilleurs que le Saint-Esprit donne là accompagnent cette parole. Donc il faut que ça soit vivant en vous. Il faut l'assimiler. Il faut l'accepter. Il faut que cette parole germe en vous. Jean 12, verset 46, 48 nous dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge. Il dit, je suis venu dans
comme une lumière dans ce monde. Parce que je suis venu pour éclairer. Je suis venu dans votre famille pour éclairer. J'ai envoyé quelqu'un dans cette famille pour éclairer la famille. Si j'ai envoyé un prophète, une prophétesse dans une famille, c'est pour éclairer cette famille. C'est une lumière, c'est ma parole que j'ai envoyée. Si j'ai envoyé quelqu'un chez toi pour te parler et tu as refusé d'écouter, c'est la lumière que j'ai envoyée vers toi pour t'éclairer, pour enlever les écailles dans tes yeux. Si tu refuses de voir clair, moi j'ai déjà envoyé ma parole vers toi. Il dit si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver ce monde. Donc celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, parce que moi j'ai envoyé la parole. Donc la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui te jugera au dernier jour, parce que j'ai envoyé cette parole vers toi, pour te parler, pour que tu médites à ça. Donc, quand on te dit des choses, tu n'es pas obéi, tu ne mets pas les choses en pratique. Parce que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mettez-les en pratique. Peuple de Dieu, le psalmiste nous dit quelque chose. David nous dit quelque chose dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Que la parole de Dieu nous éclaire. Éclaire nos ténèbres. Éclaire nos sentiers. Éclaire nos voies et nos vies. C'est pourquoi nous devons étudier, méditer cette parole et enseigner aux autres. Car c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Quand tu as une lampe, je me regarde quand les gens qui sont dans des coins depuis très reculés, il n'y a pas de lumière. Les gens prennent des lampes comme ça pour pouvoir, même pour aller au champ, ils devaient prendre des lampes très tôt le matin ou bien le soir pour éclairer le sentier. Mais on dit cette parole, c'est une lampe. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Moi-même, l'Éternel, je serai votre lumière. Je vais éclairer vos vies, vos chemins. Nous devons avoir cette lampe en nous, dans nos cœurs et dans nos bouches. Quand tu déclares, des choses terribles vont se passer. Et c'est pourquoi il dit que cette parole, elle est vivante, très efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Tu libères une parole, c'est quelque chose de terrible. Je dis c'est une lampe, une épée. Quand tu vois, je dis que cette parole-là, ce qui sort de sa bouche, c'est une épée à double tranchant, c'est la parole. Donc, si vous savez l'approprier, cette parole, si vous savez comment la dompter et savoir l'utiliser, vous ferez des dégâts dans le monde spirituel. Si vous savez l'utiliser, frère, ça devient une âme fatale. Une âme fatale dans vos bouches. Et c'est comme le fruit de vos paroles. Ce que vous déclarez, c'est ce qui va venir. C'est ce qui va s'accomplir. Parce que vous connaissez le secret. Vous déclarez et ça s'accomplit. Et il est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Ma parole qui sort de ma bouche, quand je déclare, Ésaïe est en train de parler. Il dit que comme la neige et la pluie descendent du sol sans germer les choses sur la terre, c'est que la parole qui sort de ma bouche, si ça revient, c'est que ça ne peut pas revenir sans accomplir ce que, pourquoi moi je l'ai envoyé. Donc si vous l'envoyez cette parole, il faut dire des choses que vous voulez que cette parole accomplisse dans lui. Et vous l'envoyez. C'est comme vous envoyez des missiles. Des drones. On ne peut pas le toucher. Il n'y aura pas jamais de bouclier qui peut l'arrêter. Parce que c'est la parole, c'est Dieu même que vous envoyez. Peuple de Dieu, si vous croyez en lui, et ne doutez pas, tout ce que vous allez déclarer sera accompli. Je dis si vous croyez, parce qu'il a dit que nous ferons plus que ce que lui a fait sur la terre. Donc, ce que vous déclarez sera accompli. Jean 14, verset 12, 14 nous dit, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi
fera aussi des œuvres que je fais. Vous avez vu toutes ces œuvres qu'il avait fait dans les 4 évangiles. Et il en fera de plus grand, parce que moi je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demanderez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc si vous déclarez la parole, si vous prophétisez, tout ce que vous allez déclarer, lui va accomplir. Il va accomplir. Je dis, peuple de Dieu, la parole de Dieu est vivante, efficace. Donc prophétisez maintenant. Commencez par prophétiser dans vos cœurs, sur vos vies. Prophétisez. Comme il a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, fils de Dieu, prophétise sur les ossements desséchés. Prophétise, fils de l'homme. Et Ézéchiel a commencé par prophétiser selon l'ordre qu'il a reçu de l'Éternel. Il prophétise sur les ossements desséchés. Les choses terribles se passent. Ils entendent des bruits, des bruits, des bruits. Ils déclarent les choses accomplies. Ils déclarent jusqu'à ce qu'il n'a pu. Il a vu que tout est formé tous les ossements sont devenus des hommes. Mais Dieu lui dit, mais il n'a pas d'esprit en eux. Prophétise, dit, esprit, viens de 4 ans, souffle. Et il a commencé par prophétiser. L'ordre qu'il a reçu de Dieu, il prophétise, l'esprit est descendu. L'esprit vient de 4 ans, souffle maintenant sur ton peuple ici présent. Et les choses terribles se passent dans vos vies. L'esprit est en train de rentrer en vous. Il est en train de rentrer en vous. Il détruit des choses. Il broie des choses. Il détruit des choses. Les choses sont en train de passer. Les choses se passent dans vos corps. Dans vos corps. Recevez. L'esprit vient de 4 mois. Souffle maintenant. Souffle sur eux. Que tout ce que est gâté dans leur vie soit réparé. Tout ce qui est mort ressuscite maintenant. L'esprit vient des 4 vents. Peuple de Dieu. Je dis cette parole efficace et vivante. Donc prophétisez maintenant sur vos vies. Que la porte de vos bénédictions qui sont fermées s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Prophétise, fils de l'homme, pour briser toutes les malédictions ténébreuses sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Prophétisez que toutes les lois établies sur vos vies maintenant soient inversées au nom de Jésus-Christ. Prophétisez, fils de l'homme, pour donner vie à tout ce qui est stérile dans vos finances, dans vos vies, dans vos corps, dans vos foyers, dans vos corps. Soit inversé maintenant. Prophétisez et récupérez toutes les grâces qui ont été volées, vos étoiles volées par les Goliaths de votre famille. Prophétisez, fils de Dieu, prophétisez, parce que la parole est vivante et efficace. Ce que vous déclarez, ça ne veut pas accomplir sa volonté. Prophétisez et brisez toutes les interdictions, dans vos familles. Prophétisez, annulez l'esprit de la sorcellerie dans vos familles. Prophétisez, fils de l'homme, prophétisez et arrachez dans vos vies ce que l'Éternel n'a pas planté. Prophétisez et ruinez tout ce que l'ennemi a semé en vous. Prophétisez, fils de l'homme, prophétisez pour redonner vie. Vie à votre organe. Donnez vie à vos finances. Donnez vie à vous. Prophétisez, fils de l'homme. J'ai dit, vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Vous ne mourrez pas. Ce que l'ennemi a jeté, l'esprit de mort sur vos vies là, vous ne mourrez pas. Prophétisez que l'enchantement ne peut rien faire contre moi, ni la divination. T'as marqué, vous verrez l'œuvre de Dieu dans ma vie. Prophétisez. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez, vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Prophétisez, dis à vos portes de bénédiction financière. Dis à vos portes, je vous ordonne, porte de bénédiction de ma vie, d'élever vos lenteaux et de laisser les richesses et les trésors des nations entrer dans ma vie maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant. Ce qu'il déclare, ça s'accomplit toujours. Nul ne peut arrêter ça. Pour conclure, un jour, le tentateur s'était approché de Jésus et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dis la Bible, sa parole, c'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Le pain de vie. Pour comprendre la Bible, frères et sœurs, il faut aussi avoir l'esprit de révélation. Comme la Bible me dit. Vous avez appris que la Bible est un livre surprenant qui propose des solutions à des problèmes de la vie. La Bible confond les journalistes, les chefs d'État, les sociologues, les savants, etc., les spécialistes de toutes sortes de matières. Je dis cette Bible-là les confond. Et quand tu vois tous ces gens, les gens restent comme ça, songeurs devant les révélations de la Bible. Quand ils écoutent ce que la Bible dit, ils sont restés comme ça. La Bible est le livre des livres. Quand tu contemples, c'est le livre des livres. C'est la parole même de Dieu. Des multitudes d'hommes et de femmes de toutes les générations et de tous les peuples
ont été bénis et transformés par sa seule lecture. Mais la Bible est aussi un trésor ignoré par beaucoup de gens parce qu'ils n'en saisissent pas la portée. Les gens ne comptent pas. Ils ont la Bible à la maison. C'est à leur chevet, mais ils ne l'ouvrent même pas. La Bible est une petite bibliothèque qui réunit en 66 livres. Chaque livre a son message, sa caractéristique, son auteur et ses destinataires. Mais ces livres forment le maillon de la même chaîne. Mais si on retranche un maillon de la chaîne, ça devient inutile. De même, on ne peut pas retrancher l'un des livres saints et ça va porter atteinte à la sang. Donc, peuple de Dieu, Deutéronome 4, verset 2 nous dit, n'ajoutez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. La Bible contient des mystères qu'il faut respecter. Certains de ces mystères peuvent être éclairés qu'à la lecture complète maintenant des textes sacrés. Vous devez lire tous les textes sacrés pour comprendre. Et Apocalypse 22, verset 18-19 nous dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de ce prophétie, Dieu retranchera sa part de livre, de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Peuple de Dieu, ce que vous déclarez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous déclarez, c'est ce que vous devenez. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs, qui vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qui vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qui vous donne la paix qui dépasse toute intelligence. Allez dans la paix de Dieu, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ au nom de Jésus de Nazareth. Vignewo, mes enfants, vignewo, Miami be vignewo, vignewo, Miami be vignewo. Nemi wodo nyesio katadila Miami bevi nye. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.